Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ, avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Aujourd'hui, nous allons traiter de ce qu'est la colère. Lorsque vous êtes en colère en tant qu'enfant de Dieu, gardez votre calme. Notre Père et notre Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis-nous et que ta grâce, ta paix, ta richesse, ton abondance soient manifestées et que les plans de l'ennemi tombent au moment où le diable, les principautés des ténèbres, l'adversité cherche à nous mettre en colère pour nous sortir de nous-mêmes afin de nous amener dans les œuvres de la chair. Toi, Dieu, donne-nous la force pour que nous soyons sereins avec la puissance du Saint-Esprit pour demeurer calmes dans la sérénité afin d'éviter les plans et les pièges de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jacques chapitre 1 verset 20 qui dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu » ou encore « La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu ». Quelle est la définition que vous pouvez donner de la colère? La colère est un état affectif violent et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, d'une frustration traduisant un vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou psychologiques par une personne. Ces manifestations peuvent être contrôlées. Ça est précis, ces manifestations peuvent être contrôlées pour des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes en colère, gardez votre calme. Lorsque vous parlez étant en colère, vous parlez généralement dans la chair et non selon l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 26 verset 41, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Lorsque vous êtes en colère, la première action, c'est de vouloir toujours vous exprimer. Rappelez-vous que chaque fois que vous êtes en colère, il y a une obsession à vouloir agir. Vos mains et votre bouche voudraient bouger ou s'exprimer. Rappelez-vous de prononcer la phrase suivante. Seigneur, donne-moi ton calme au nom de Jésus. Répétez cette phrase. Seigneur, donne-moi ton calme au nom de Jésus. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu, en l'honneur de votre désir, arriverait à détruire cette colère qui commence à monter en vous. En effet, la Bible déclare dans Proverbe chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Avoir la maîtrise de soi et se contenir devant la colère, c'est garder sa colère en soi afin de la refroidir. C'est l'une des meilleures façons d'atténuer sa colère. Lorsque vous êtes agressé verbalement, vous êtes agressé physiquement, vous êtes insulté, vous pouvez utiliser votre témoignage de conversion pour parer à l'attaque en disant « J'étais colérique avant, mais maintenant Dieu m'en a délivré. Je laisse tomber. » Ainsi, vous montrez la supériorité de votre façon d'agir. Ainsi, vous montrez la supériorité que vous avez sur cette attaque qui vient, aussi sur le plan physique que sur le plan spirituel. Ainsi, vous montrez la supériorité de votre transformation à celui qui est en face de vous ou à l'adversité. Ce n'est pas de la faiblesse. Chaque fois que vous déviez de telles attaques, le diable est en colère parce qu'il sait qu'il n'a pas pu vous avoir. Le souhait de Satan, c'est de vous voir réagir. Il faut dire que plus votre colère persiste, plus elle vous amène au péché, selon Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez aucune place au diable. Je voudrais partager avec vous un principe puissant de victoire. Chaque fois que vous êtes attaqué, chaque fois que vous êtes agressé, chaque fois que vous voulez, par obsession, réagir dans la colère, vous perdez votre victoire factuelle et spirituelle. Lorsqu'un homme ou une femme est calme malgré de nombreuses attaques, vous qui l'attaquez et croyez que vous êtes fort, faites attention, car cette personne est plus dangereuse que vous. C'est après toutes ces épreuves difficiles, la Bible déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsqu'on a la maîtrise de soi devant l'adversité, on finit toujours par triompher de l'ennemi. Lorsqu'on a la maîtrise de soi devant l'adversité, on finit toujours par triompher de l'ennemi. Une colère incontrôlée détruit une personne de l'intérieur.
elle détruit également sa relation avec Dieu. Car personne ne peut connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et continuer à haïr son frère. Oui, effectivement. Si vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez pas haïr votre frère. Vous ne pouvez pas manquer du respect à quelqu'un. Vous ne pouvez pas adopter un comportement qui n'est pas la gloire de Dieu. Comme je le disais, excusez, faites facile la caméra. 1 Jean chapitre 4, verset 20 dit quoi? Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Oui, effectivement. Si tu aimes ton frère que tu vois, c'est là que tu peux aimer Dieu. La colère est ainsi une réaction légitime face à ce que l'on perçoit comme une injustice. Il peut y avoir des colères justes, saintes. Il y a une injustice, tu peux réagir. Mais la colère devient un péché, même un péché capital, lorsqu'elle est injuste dans son objet, lorsqu'elle perdure. Quelle disproportionnée, quelle que soit la raison. Si une colère est disproportionnée dans sa réaction, elle nourrit la vengeance et la haine. Voilà ce que c'est. Donc, comme je disais, la colère injuste peut détruire des vies, briser des relations, ruiner le témoignage d'un croyant. L'apôtre Paul comprenait le potentiel négatif du ressentiment. Il a donné ce conseil pour y faire face. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est ce qu'il disait. Et je vais le répéter encore une fois, excusez. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous.